Quand on pense aux hommes les plus riches du monde, on imagine des PDG, des magnates de la tech ou des célébrités. Mais aujourd'hui, sur Velvet Vault Luxury, je vais vous parler d'un homme qui cumule 3 choses extrêmement rares. Un pouvoir politique réel, une fortune colossale et une discrétion presque totale. Son nom est Hans Adam II, prince souverain du Liechtenstein, un État minuscule, dirigé par l'un des hommes les plus riches de la planète. Voici l'histoire d'un luxe absolu, silencieux et presque invisible. Hans Adam II est né en 1945 dans le petit mais fascinant pays qu'est le Liechtenstein, niché entre la Suisse et l'Autriche. Ce territoire minuscule, qui tient à peine sur une carte, est gouverné depuis plus de 300 ans par la maison princière de Liechtenstein, l'une des plus anciennes familles nobles d'Europe. Mais ici, contrairement à de nombreuses monarchies modernes, le pouvoir du prince ne se limite pas à une fonction symbolique ou protocolaire. Le prince souverain exerce un pouvoir réel, direct, qui influence profondément la vie politique et économique du pays. Dès son plus jeune âge, Hans Adam II a reçu une éducation rigoureuse, centrée sur la gestion, le droit, l'économie et la finance. Il a rapidement saisi une vérité essentielle. Dans un monde dominé par des puissances colossales, un petit État comme le Liechtenstein ne peut pas compter sur sa taille ou sa force brute pour survivre. Sa survie repose sur une intelligence stratégique, une capacité à penser autrement, à utiliser la finesse, la prudence et une gestion avisée pour attirer et protéger les intérêts financiers internationaux. En 1989, lorsqu'il devient prince souverain, il ne choisit pas un rôle d'apparat. Au contraire, il transforme le Liechtenstein en une véritable forteresse financière, un havre de stabilité, de discrétion et d'excellence dans la gestion des capitaux. Grâce à cette vision ambitieuse, ce royaume miniature s'impose comme un acteur incontournable dans la finance mondiale, attirant les capitaux du monde entier grâce à sa réputation de sérieux et de confidentialité. Hans Adam II incarne ainsi un pouvoir discret mais puissant, un luxe absolu fondé sur le contrôle, la stabilité et une stratégie à long terme. Il est la preuve que la taille ne fait rien à l'affaire quand la vision est claire et la volonté forte. La richesse de Hans Adam II ne repose pas uniquement sur son statut de prince souverain. Elle s'appuie sur une structure financière centrale, discrète et extrêmement puissante, LGT Group. LGT est une banque privée appartenant à la famille princière du Liechtenstein. Elle ne s'adresse pas au grand public, mais à une clientèle très spécifique, les ultra-riches, les grandes familles internationales et les patrimoines construits sur plusieurs générations. Ici, pas de publicité, pas de campagne tapageuse, pas de communication excessive. Une seule règle prévaut, la confidentialité absolue. Ce silence n'est pas un choix esthétique, mais une véritable stratégie. Dans un monde financier souvent marqué par la surexposition et les scandales, LGT adopte une approche radicalement différente. Elle privilégie la stabilité, la prudence et une vision à long terme. Pendant que d'autres banques cherchent la visibilité, le Liechtenstein devient, sous l'impulsion de Hans Adam II, une référence mondiale du private banking. La philosophie du prince est claire. Il applique à l'argent ce qu'il applique au pouvoir. La prudence avant tout, le contrôle plutôt que l'exposition, le temps long plutôt que le profit immédiat. Grâce à cette stratégie patiente, la fortune personnelle de Hans Adam II atteint plusieurs dizaines de milliards de dollars, faisant de lui l'un des souverains les plus riches de l'histoire moderne. Et pourtant, malgré cette richesse colossale, son nom reste presque inconnu du grand public. Car pour Hans Adam II, la richesse n'est pas un spectacle. C'est un outil de stabilité, de souveraineté et de maîtrise.
Il incarne ainsi une forme de luxe rare et silencieuse, le luxe de l'invisibilité. Ce qui rend Hans Adam Purder absolument unique en Europe, ce n'est pas seulement sa fortune ou son titre de prince, mais la réalité de son pouvoir politique. À l'inverse de la majorité des monarchies européennes modernes, où le rôle royal est devenu essentiellement symbolique, le Liechtenstein conserve un modèle singulier. Ici, le prince exerce un pouvoir réel, inscrit dans les institutions. En 2003, Hans Adam II organise un référendum national, un événement totalement inédit en Europe. Et le résultat surprend, le peuple du Liechtenstein vote démocratiquement pour renforcer les pouvoirs du prince. Ce vote confère à Hans Adam II des prérogatives exceptionnelles. Il peut dissoudre le gouvernement, opposer son veto à certaines décisions politiques et influencer directement l'orientation stratégique du pays. Mais ce pouvoir n'est pas exercé dans l'excès ou la démonstration d'autorité. Il est exercé avec une logique très précise, presque financière. Hans Adam II gouverne comme on gère un patrimoine. Pour lui, l'État est un actif précieux qu'il faut protéger, structurer et transmettre. Les décisions politiques sont pensées sur le long terme, loin des logiques électoralistes ou des effets de communication. Les résultats sont remarquables. Le Liechtenstein affiche un chômage quasi inexistant, un niveau de vie parmi les plus élevés au monde et une stabilité politique exceptionnelle dans un contexte international souvent instable. Ce modèle repose sur un équilibre rare, une démocratie active combinée à un pouvoir princier fort, utilisé comme un garant de cohérence et de stabilité. Ici, le luxe n'est pas ostentatoire, il ne se montre pas, il est institutionnel. Hans Adam II incarne ainsi une forme de pouvoir extrêmement rare en Europe, un pouvoir réel, exercé avec retenue, au service du long terme et de la stabilité. Une démonstration silencieuse que la véritable richesse d'un État réside parfois dans la qualité de sa gouvernance. Après plusieurs décennies au pouvoir, Hans Adam II a progressivement transmis certaines de ses fonctions à son fils, le prince héritier Alois. Cette transition s'est faite avec la même rigueur et la même discrétion qui ont toujours caractérisé son règne. Car si les responsabilités évoluent, la philosophie reste intacte. Gouverner sans bruit, protéger sans s'exposer. Le Liechtenstein n'a jamais été pensé comme un pays de strass et de paillettes. C'est un coffre-fort, un sanctuaire de stabilité dans un monde de plus en plus instable. Pour Hans Adam II, gouverner, c'est anticiper, préserver et transmettre. Les décisions ne sont pas prises pour séduire ou impressionner, mais pour durer. Il incarne ainsi une forme de luxe que très peu peuvent réellement comprendre, le luxe du contrôle total, du temps long et du silence stratégique. Hans Adam II n'a jamais cherché à être célèbre. Et pourtant, il restera comme l'un des hommes les plus puissants de son époque. Un prince discret, dont l'influence s'est construite loin des projecteurs, mais avec une maîtrise absolue. Hans Adam II nous rappelle que la vraie richesse n'est pas toujours visible. Parfois, elle se cache dans des vallées alpines, derrière des institutions solides et une discrétion absolue. Si cette immersion vous a plu, abonnez-vous à Velvet Vault Luxury. Et dites-nous en commentaire, préférez-vous le pouvoir exposé ou le pouvoir invisible? À très bientôt!